Comment utiliser les cartes d'images pour apprendre des mots à un bébé ou à un jeune enfant? Je suis Audrey Dionne Fournel, orthophoniste audacieuse qui fait sortir l'orthophonie de mon bureau pour la faire entrer chez toi. Alors, cette capsule pour cette deuxième journée de défi s'adresse aux enfants de 6 à 18 mois. Donc, on va garder en tête un vocabulaire simple. Vraisemblablement, là, c'est peut-être plus approprié là, à partir de 10 mois. Mais l'idée ici, c'est toujours de t'assurer de mettre à profit les capsules ou les conseils, les stratégies que je te propose, tout en suivant les possibilités, les habiletés et l'intérêt de ton enfant. Donc, si ton enfant est plus vieux, bien, c'est pas grave, tu peux utiliser quand même les stratégies et les astuces que je vais te partager dans cette capsule-ci. Puis, bien, si à 8 mois, ton enfant est déjà intéressé, bien, tu n'as pas besoin de te retenir, là. Donc, l'important, c'est vraiment de suivre l'intérêt de ton enfant. Pourquoi c'est important d'en parler? Bien, c'est parce que je vois beaucoup de parents ou même d'intervenants là, qui vont miser sur les cartes d'images pour stimuler le langage chez leur enfant, notamment au niveau du vocabulaire. Par contre, chez les enfants de cet âge-là, donc de moins de 18 mois, c'est rarement du matériel qui est pleinement approprié, dans le sens où les enfants n'en retirent pas tant de bénéfices d'utiliser ce matériel-là. Je t'ai partagé hier, dans la capsule d'hier, les 3 raisons pour lesquelles c'est plus ou moins pertinent pour les enfants d'utiliser des cartes d'images. Je te les rappelle, ou sinon, tu vas pouvoir aller compléter en regardant la capsule d'hier. La première raison, c'est parce que les enfants apprennent leur langage et leur vocabulaire, beaucoup leur vocabulaire en interaction dans la vraie vie. La deuxième raison, c'est parce que les enfants en très bas âge, particulièrement en très bas âge, vont avoir de la difficulté de passer d'une représentation de 2D à une représentation en 3D. Et la troisième raison, c'est parce que les enfants qui font face à des difficultés de langage, même si c'est très, très petit, donc par exemple un enfant qui a 12 mois et qui ne dit aucun mot encore, bien, pourrait faire face à des difficultés de langage. Et souvent, chez les enfants qui ont des difficultés de langage, bien, ils vont être souvent moins intéressés par ce type de matériel-là parce que c'est du matériel qui amène presque nécessairement des habiletés langagières. Donc, comment on fait pour contourner ça? Comme orthophoniste, c'est mon travail de trouver des façons de contourner les obstacles. Ce que je te propose, en fait, c'est d'utiliser ces 4 astuces que je vais te partager. La première astuce, c'est d'utiliser tes cartes d'images en les combinant avec les objets 3D familiers de ton enfant. Donc ici, j'ai fouillé dans mon frigo pour trouver des associations. Donc, une pomme en image et une vraie pomme. Ensuite, j'ai trouvé aussi, bien, si tu as, pas si tu as un bain, j'espère que tu as un bain, quoique tu pourrais avoir juste une douche. Donc, si tu as une image de bain, ben, d'aller regarder à quoi ressemble votre vrai bain à la maison. Mais ce que je voulais te montrer, ben, c'est par exemple, si tu as une image de tortue et que la chambre de ton enfant est toute décorée en tortue ou qu'il a un toutou de tortue qu'il affectionne particulièrement, bien, c'est une association que tu pourrais faire. Donc, il ne s'agit pas d'une vraie tortue, mais à 14 mois, que ton enfant n'ait pas encore l'expérience de vivre une vraie tortue, c'est pas tant grave si, pour lui, son expérience de tortue
la plus réelle possible, ben, c'est son toutou, mais on l'associe à son toutou tout simplement. Deuxième astuce, je te propose de profiter du fait que tu ne vas pas préparer toute une activité d'avance comme j'ai fait le moi en allant me chercher des objets pour préparer cette capsule-là. Je te propose d'en profiter pour y aller un peu au hasard ou en fonction des intérêts du moment, en regardant tes cartes avec ton enfant là, rapidement et de dire par exemple « Oh, regarde, on a trouvé une image de porte, viens, on va aller voir, où notre porte à nous? Ah, regarde, on a la porte ici d'une chambre. Ah, puis ici, c'est la porte de la maison. » Donc, d'en profiter pour bouger en même temps que tu utilises tes cartes d'image. Donc ça va contribuer à maintenir l'attention et l'intérêt de ton enfant. Même si d'emblée, il n'est peut-être pas tant intéressé à tes cartes, mais le fait que tu le fais un peu en cherche et trouve dans la maison, puis en explorant son environnement qu'il aime déjà, hein, de toute façon, là, c'est ce qu'il aime faire, explorer son environnement, bien là, tu te sers des cartes d'image pour orienter l'exploration. Fait que ça, je pense que ça pourrait être bien gagnant pour un jeune enfant d'utiliser les cartes de cette manière-là. N'hésite pas aussi à démontrer plus d'une version d'un même objet. Déjà, en partant, là, en voyant l'image de la porte, je t'ai parlé d'une porte de chambre versus la porte de l'entrée. Probablement qu'elles sont différentes, mais ça pourrait être aussi au niveau, par exemple, de cuillère. Hein. Donc, j'ai une grande cuillère et une plus petite cuillère. Et parce que toi, tu as un enfant de 6 à 18 mois, bien, tu as certainement des cuillères de bébé, des tout petites cuillères. Donc, tu pourras aussi montrer, ah, regarde, ça c'est une cuillère, ça c'est la grande cuillère, une cuillère à soupe, la grande cuillère de maman, la cuillère pour manger du yogourt. Et toi, tu as ta petite cuillère pour manger, X, Y, Z. Là. Donc, n'hésite pas à montrer plus qu'une version. J'ai envie de te montrer aussi mon image de savon sur laquelle je suis tombée. Puis pour moi, dans ma vie de tous les jours, je ne sais pas si j'ai déjà eu un savon rose comme ça. Je ne suis pas certaine que j'ai déjà eu ça, mais par contre, chez moi, ce que j'ai trouvé actuellement, j'ai trouvé, le bon vieux pain de savon blanc standard, dans une forme assez typique. J'en ai trouvé un autre qui est plutôt rond, hein, c'est un savon plus artisanal, et j'en ai trouvé un autre marbré. Donc, c'est tous des savons qu'on peut montrer aussi à notre enfant, puis pour qu'il puisse mieux se faire une tête, mieux expérimenter, mieux associer, dans le fond, sa vie de tous les jours au savon qu'on retrouve sur l'image. Et j'ai même pensé de montrer à mon enfant qu'un savon, ça peut être aussi un savon liquide. Donc, ça ne se ressemble pas du tout, mais on appelle ça aussi du savon. Hein, ça sert aussi à se laver les mains. Donc, n'hésite pas, là, justement, de montrer plus qu'une version de l'objet qu'il y a sur l'image. Ça va devenir vraiment très enrichissant pour ton enfant. Quatrième astuce, là, c'est un peu... je te joue un tour avec ma quatrième astuce parce que là, je vais te parler de 8 stratégies que j'utilise pour stimuler le développement des nouveaux mots chez les enfants. Alors, la première stratégie, l'incontournable des incontournables, qui fait d'ailleurs partie des stratégies fondamentales de stimulation du langage, c'est le commentaire. Donc, vraiment, là, commente en décrivant ce que tu vois, en parlant des actions de ton enfant.
Si tu as envie d'en connaître davantage sur les stratégies fondamentales, n'hésite pas de venir me rejoindre sur ma communauté gratuite de maman pour les enfants de 0 à 6 ans. Je vais te mettre le lien dans la description. Donc, c'est ça. Commente full pin, puis aussi là, sur la communauté, j'explique aussi pourquoi c'est vraiment préférable de commenter plutôt que de poser des questions. Mais là, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que je pense que la capsule serait beaucoup trop longue pour aujourd'hui. Donc, deuxième stratégie, bien, réduis ton langage au plus court possible. Là, je pense que ce que je vais te faire, c'est que je vais te faire un exemple. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais te faire un exemple de comment je pourrais faire pour stimuler le mot tortue. Admettons, là, je vais retrouver ma tortue. Donc, je suis dans le salon, j'ai mes cartes d'images, et là, je tombe sur la tortue. Et là, je dis à mon petit loup, « Oh, regarde, j'ai trouvé la tortue. » On en a une tortue, nous. Elle est où, notre tortue? Elle est où donc? Viens, on va aller chercher la tortue. Où, tortue? Où es-tu, tortue? Oh, regarde dans ta chambre, sur le lit. Oh, oh, oh! Oui, c'est la tortue! Oh, elle est douce, la tortue! Tortue, tortue! Oh, tu es douce, tortue! Voilà, on a trouvé la... Oui, la tortue! On a trouvé la tortue! Bon, est-ce qu'on apporte la tortue ou le raton laveur dans le salon? C'est laquelle qu'on apporte, la tortue ou le raton laveur? Le raton laveur, la tortue. Laquelle on apporte dans le salon? Alors voilà, je pense que j'ai pas mal tout utilisé les stratégies, les 8. Donc, tu as entendu tout plein de commentaires. Donc, première stratégie. Deuxième stratégie, j'ai réduit le niveau de mon langage. J'ai utilisé des mots simples, des phrases courtes. Bon, là, évidemment, je t'ai tout enfilé une en arrière de l'autre parce que, ben, j'étais pas en action, puis j'étais pas avec un enfant pour faire des pauses en fonction de comment je le voyais réagir à ce que je disais. Mais toi, tu vas ralentir davantage, tu vas faire beaucoup plus de pauses. D'ailleurs, attendre, faire des pauses, ça fait partie des stratégies fondamentales de stimulation du langage. J'ai utilisé une intonation chantante. Tu m'as entendu dire le mot tortue de différentes façons. Des fois, je le disais plus doux, des fois, je l'accentuais davantage, je le chantonnais. Donc, ça sert à maintenir l'attention de ton enfant. Puis, ça l'aide aussi à apprendre les frontières de mots, donc pour mieux les comprendre. Ensuite, j'ai répété le mot tortue full pin. Je pense que, je ne sais pas combien je l'ai dit, là, mais je l'ai dit vraiment beaucoup de fois. Donc, c'est la 4e stratégie que j'ai utilisée. J'ai fait en 5e stratégie une phrase porteuse. J'ai dit quelque chose comme « Ah, on a trouvé la... » et j'ai laissé un blanc. Et là, j'ai fait un peu semblant que mon enfant fictif aurait répondu en disant, par exemple, « T'as-tu? » Puis là, ben, j'ai renchéri. Donc, ça, c'était la phrase porteuse quand j'ai commencé une phrase et j'ai laissé un blanc. En 6e stratégie, j'ai utilisé le choix. Donc, ça, c'est quand j'ai mis en action, j'ai rajouté le raton laveur. Donc, j'ai offert un choix. Si j'offre un choix à mon enfant, bien, il ne pourra pas juste répondre par oui ou par non. Il va devoir être plus précis dans sa communication. Idéalement, on va souhaiter qu'il dise le mot. Pour l'aider à dire davantage le mot, plutôt que
La première fois que j'ai fait le choix, je pense que j'ai laissé mes objets à cette distance-là. Puis si je suis à la hauteur de mon enfant, bien, il pourrait répondre de manière gestuelle pour se faire comprendre. Puis ce serait tout à fait correct parce que bien, la communication aurait fonctionné, hein, il aurait réussi à se faire comprendre. Mais étant donné que je suis plus rusée, bien, quand j'ai fait l'autre exemple de choix, ce que j'ai fait, hein, tu pourras reculer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché mes deux objets. Puis je pense même que je me suis un peu reculée, là, un peu comme si je me mets un peu moins à la portée de mon enfant pour faire en sorte qu'il doit fournir un peu plus d'efforts. Puis ce que j'espère, c'est que ces efforts-là sortent au niveau verbal et qu'ils disent « t'as-tu ». Puis bien, s'ils disent à ton laveur, c'est bien correct aussi. Hein? Donc, le but, hein, c'est qu'ils répondent par un mot, là, une parole, que ce soit verbal. Si ce n'est pas le cas, c'est pas tant grave, hein? C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de finir par le comprendre et c'est là que tu vas ajuster toi, ton niveau d'attente et ton comportement pour que la communication soit agréable et un succès. Donc, si ton enfant est très persistant et astucieux aussi et qu'il réussit à te faire comprendre de manière non verbale que c'est la tortue qui veut apporter en réussissant à tirer dessus, par exemple, bien, à partir du moment où ton enfant sait que tu as compris ce qu'il te communiquait, bien là, tu ne peux plus faire semblant que tu ne comprends pas, là, puis d'essayer d'exiger là, qu'il te dise le mot. Donc, à ce moment-là, tu vas faire « Ah oui, c'est la tortue, on apporte la tortue au salon. » Donc, voilà, je t'ai donné toutes les stratégies que j'utiliserai pour stimuler le langage chez les tout-petits à l'aide à partir de cartes d'images. J'espère que tu as apprécié cette capsule. On se retrouve demain pour la troisième journée du défi de 28 jours d'orthophonie. Si tu veux plus de contenu de ce genre-ci, mais surtout peut-être aller encore plus dans les détails et avoir des échanges plus facilement avec moi, bien, ça se passe sur ma communauté de mamans. C'est gratuit, c'est sur Facebook, c'est un groupe Facebook. Tu as seulement qu'à regarder dans la description. Je vais ajouter le lien pour que tu puisses me rejoindre à cet endroit. On se voit demain. Bye bye!